Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors je sais pas chez vous, mais chez moi j'ai du soleil, donc c'est trop bien, ça fait vraiment du bien. Donc on va aller voir quel message est-ce que je peux avoir pour vous aujourd'hui, pour vous aider à avoir toujours un peu plus de compréhension. Ouais, message des guides, bah oui, les gens le savent que c'est des messages des guides, hein. C'est pas moi, hein, c'est des guides. Je remercie encore une fois donc les personnes qui passent des commandes dans ma boutique. Merci beaucoup. Du coup là je vous ai mis des bijoux exprès donc pour vous les montrer. Donc il y a ce type de collier. Je sais pas si je vais réussir à bien vous le montrer. Voilà. Et ces boucles d'oreilles. Donc là ce sont des sirènes. Je sais pas si vous voyez bien. Elles sont vertes claires. Ouais, vert espoir comme disent des guides. Alors mes petits guides. Donc je prends quoi? Ces FJ là ou les autres? Celle-ci. Allez, on y go. Ouais, comment let's go. Les guides. Les guides me disent, on a encore des messages très pertinents. Alors oui, les guides, je vais changer un petit peu les énergies pour toujours aller voir un peu plus loin ce qui se passe. Alors, soit chez vous, soit chez votre autre. Donc c'est vrai que je parle assez régulièrement de liens d'âme, mais prenez vraiment les messages comme ils vous parlent. Hein. Ça peut parler pour tout type de relation. Allez, on y go. Le micro me gêne. J'ai peut-être mis trop haut. Il était limite à ma bouche. Pardon. Allez, on y go. Quel message, s'il vous plaît, mes guides d'amour, avons-nous aujourd'hui pour toutes ces personnes qui vont prendre le temps de m'écouter? S'il vous plaît, mes guides d'amour, merci. Alors déjà, j'ai la carte du pardon. Donc là, j'ai votre autre qui déjà se pardonne. J'ai une personne là qui est vraiment en train de se pardonner parce qu'il ou elle est en train de sortir d'une emprise. Une personne, on me dit qu'il ou elle a agi par mégarde. Une personne qui... ah oui, qui avait donc peur de vous parler de ses sentiments. On me dit, mais là, c'est plus du tout d'actualité. Dans les faits, dans la réalité, c'est quelqu'un, votre autre, qui met en place des choses, donc déjà se pardonne d'avoir mal agi avec vous. Et c'est quelqu'un aussi, votre autre, qui va, qui souhaite en tout cas vous demander pardon. Donc ça, il ou elle va le faire. Hein. Vous demandez pardon. Donc là, on a vraiment quelqu'un, on me dit, qui donc se regarde dans la glace, hein, comme sur la carte. Et c'est quelqu'un aussi, votre autre, qui souhaite expier ses péchés, on me dit. Ah oui, j'ai un ou une autre qui a une très grande faveur à vous demander. C'est quelqu'un aussi qui s'est puni, qui se punit aussi actuellement, lui-même ou elle-même, d'avoir mal agi avec vous. On me parle que c'est une personne qui a agi en contraste avec vous. Donc, c'est-à-dire, vous avez pu tenter à de multiples reprises, pardon, d'avoir essayé de contacter votre autre, de lui avoir fait comprendre des sentiments que vous aviez pour lui ou pour elle. Et donc là, on a vraiment quelqu'un qui a fui. C'était pas souhaité de votre autre, c'est ce qu'on me dit. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui a agi sous le coup de l'impulsivité. Et donc cet autre ne comprend pas, ouais, ne comprenait pas non plus à ce moment-là donc ses agissements, pourquoi il ou elle vous a fui. Donc c'est ça les péchés que cette personne doit expier. Ok. Alors je vais mettre sur pause 10 secondes parce qu'on me demande de prendre un livre pour vous dire à la fin un petit conseil des anges. Donc je mets sur pause quelques secondes. Voilà, c'est bon. Donc j'ai pris le livre. Maintenant, ok les guides. Donc on me demande donc de vous faire passer un conseil des anges. Alors ça peut être soit pour vous ou soit pour votre autre. Prenez-le vraiment comme ça vous parle. Je
Je pense que c'est pour votre autre. Ayez confiance en vos décisions. Votre âme est pleine de sagesse et votre cœur vous guide correctement. Vous ressentez l'appel en faveur d'une transformation majeure de votre vie et pourtant une partie de vous hésite encore à croire en cette intuition. Nous, les anges, sommes là aujourd'hui pour vous conseiller d'avoir foi en votre capacité à prendre des décisions. Votre cœur sait ce qui vous convient, car il est l'outil de précision idéal pour estimer votre bonheur global. Croyez-le et suivez ses indications. Aujourd'hui, ayez confiance en vos décisions, libérez-vous des appréhensions en nous confiant vos doutes pour que nous puissions séparer la réalité de la fiction. Nous vous aiderons à distinguer la peur de réussir de la véritable sensation d'avertissement à prendre en compte. Si vous réfléchissez à votre vie passée, vous pouvez retrouver le schéma complexe des décisions que vous avez prises. La plupart du temps, les choix apparemment les plus illogiques sont ceux qui vous ont apporté les plus grandes satisfactions. Vous arrivez en ce moment à un point similaire, écoutez bien l'appel de votre cœur et faites-lui confiance. La pensée du jour. J'ai confiance dans mes capacités à prendre des décisions car je fais attention aux indices et à mes fortes intuitions. J'ai le droit d'être heureux. Il est sans danger pour moi de suivre les conseils de mon cœur. Je pense que ça va parler à certaines d'entre vous aussi. C'est bon les guides, je continue avec celui-ci. Ok, alors on continue mes petits guides d'amour. Ah. La fusion. Donc là, ouais, on a vraiment cette hôte. Donc malgré le temps passé, on me dit, malgré les doutes, ouais, on en revient un petit peu à ce que je viens de vous dire là. C'est ça, donc malgré le temps passé, malgré les doutes, c'est quelqu'un qui a, votre hôte, une très très forte intuition, qui à un moment donné n'a pas cru en cette intuition, a pensé se tromper. Mais c'est quand même quelqu'un qui ressent un très fort magnétisme entre vous, qui vous ressent en totale fusion. Et j'ai aussi quelqu'un qui souhaite cette fusion avec vous. C'est vraiment, on parle encore d'une personne qui a procrastiné par peur de prendre une décision. On en revient à ça. Ok, direct. Waouh, oh, c'est trop beau. J'ai la force, le manque et le destin. Oups, elle ne veut pas venir hein, la carte, elle ne veut pas rester avec moi aujourd'hui. Voilà, donc la force, le manque et le destin. Donc là, ce que l'on me dit, c'est que votre hôte est une personne qui donc tout doucement reprend des forces. Il y a encore des légères appréhensions en fait quant à vous aborder, ouais, quant à venir vous parler. En tout cas, c'est une personne, votre hôte, qui ressent un énorme manque vis-à-vis de vous parce que il ou elle a compris depuis très longtemps que vous étiez destiné. Et ah oui, on parle vraiment de quelqu'un là par rapport au manque. C'est vraiment une personne qui a beaucoup de chagrin, qui ne le montre pas. Ouais, on a quand même quelqu'un qui a beaucoup de chagrin, qui ne le montre pas. Ouais, en fait, on a aussi une personne, là, on me parle, qui a un côté immature. En fait, c'est comme si pour cet autre, donc, vous montrer sa vulnérabilité, c'était une faiblesse. Donc là, il y a encore du travail à faire là-dessus pour votre autre. Alors, c'est déjà en cours, c'est pas... En tout cas, ah ouais, c'est marrant, c'est comme sur la carte. Je vais vous remontrer la carte. Vous voyez, sur la carte, c'est tout le temps écrit, c'est écrit, c'est écrit, c'est écrit. En tout cas, cet autre, voilà... c'est une personne qui reçoit beaucoup de signes, beaucoup de synchronicité de la part de ses guides, de la part de l'univers, des anges, des archanges. Et, ouais. Et donc c'est quelqu'un vraiment qui est absolument persuadé donc, que vous êtes destiné, et c'est le cas, hein. Je ne peux pas dire le contraire, c'est totalement le cas. Vous êtes destiné, cet hôte, en fait, à votre contact se sent vraiment en totale fusion. Et... c'est quelqu'un qui a eu beaucoup de mal dans le passé à vous ouvrir son chakra du cœur. Et donc, finalement, pour moi, c'est plus cet autre qui ressent le manque que vous. Parce que vous avez beaucoup travaillé sur vous. Cet autre
Donc doit travailler par rapport à ce manque, donc reprendre des forces, à nouveau se sentir bien, et donc doit venir vous demander pardon, hein, parce que bien sûr quand on se rend compte des erreurs que l'on a commises, bah, après le but, voilà, donc c'est demander pardon à l'autre personne. Et ça là-dessus, il y a, ouais, les guides, c'est ça, il y a zéro critique parce qu'on commet tous des erreurs, hein. Personne n'est parfait, hein. Qu'est-ce qu'on a? Ah oui, je m'en doutais, ça, je l'avais ressenti. Il y a cet autre qui se sent abandonné par vous. Ouais. Il ou elle se sent extrêmement abandonné. Ouais, en fait, c'est ça, pour moi, vous avez lâché prise parce que c'est vraiment une personne là. Ouais, c'est ça qui a fui, qui vous a pas parlé. C'est une personne aussi, là, votre autre, qui se sentait pas capable, donc dans le passé, de venir vous parler, vous envoyer des messages. Alors, il y a pu y avoir des messages, mais c'était pas des choses... enfin, en tout cas, il n'y a pas une déclaration de sentiment réel de cette personne. Et donc là, pour certaines d'entre vous, c'est pas que vous avez tourné le dos, parce que en tout cas, c'est ce que cet autre ressent. Vous voyez, j'ai encore le chakra de la gorge là qui est... Là, c'est l'autre personne, hein, c'est votre autre. Donc votre autre, c'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup de choses à vous dire, mais qui éprouve encore des difficultés. En tout cas, qui le souhaite, qui souhaite venir vous parler, qui souhaite... c'est ça. On parle d'une personne qui est en train, enfin, de se définir en tant que... Là, j'ai le masculin sacré. Donc après, c'est l'énergie, hein. J'ai beaucoup de masculin quand même, hein. Ouais, c'est ça. Donc votre hôte, donc là c'est quelqu'un, voilà, qui tout doucement s'est épuisé aussi, hein, s'est épuisé à force de vous fuir. C'était pas quelque chose que cette personne souhaitait. C'est vraiment un ou une autre qui avait un blocage tout simplement. Vous savez, c'est comme si donc on vous met une main là et donc on vous interdit donc d'entrer en communication. Ça c'est quelque chose, ça c'est le mental, hein, voilà, c'est quand le mental entre en interaction avec l'âme, forcément ça pose des problèmes, donc on n'arrive pas à s'exprimer, on n'arrive pas à dire ce qu'on ressent, même si on a l'envie, c'est quoi ce mot? Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de lapsus. L'envie, ok Pascal. Donc même si on a l'envie parfois de parler, hein, donc là votre autre, ah oui, on parle, je passe vite fait du coq à l'âne, je suis désolée parce que j'ai beaucoup d'infos. Votre hôte souhaite vraiment une relation cœur à cœur avec vous. Il ou elle vous ressent très fortement. C'est quelqu'un là aussi qui est pressé de revenir à votre fusion, qui est pressé de revenir vers vous. Mais, parce qu'il y a un mais là quand même, il y a des conditions qui actuellement ne permettent pas à cette personne un rapprochement avec vous. C'est quoi ces conditions là, les guides? On parle d'une problématique chez cette personne. Ouais. C'est quoi ces conditions problématiques là chez cette personne? En tout cas, il ou elle souhaite reprendre la communication avec vous. Il ou elle souhaite cette union celtique avec vous. Ça vous parlera, hein. Moi, je dis juste ce que j'entends, hein. Cette union celtique. Ok, et là, quand cette personne en fait pense à vous, il ou elle a la tête qui tourne, parce que là, j'ai vraiment la tête qui tourne. Je me sens extrêmement mal de pas avoir su dépasser mes peurs pour venir te parler. J'en fais des crises d'angoisse, j'en fais des crises d'anxiété. Je sais pas comment revenir vers toi. Je ressens un profond mal-être. J'ai vraiment la sensation, déjà moi, de t'avoir abandonné. Du coup, toi, par la suite, tu m'as abandonné. Je sais plus comment faire pour revenir vers toi. J'ai vraiment la sensation que l'un et l'autre, on est destinés. Je sais que je dois te demander pardon parce que j'ai très mal agi avec toi. Je suis en train de reprendre des forces, bébé. Je vais revenir vers toi. Je ressens très fortement le manque de toi, le manque de ta peau salée. C'était tellement fluide entre nous, c'était tellement magique. Je veux que tu saches que je suis une personne sincère, pas la personne que je t'ai montrée. J'espère que tu ne me définis pas en tant que telle. Wow.
On est passé en message de votre autre en 10 secondes. Oh, j'en ai la tête qui tourne tellement c'était puissant. Ouh. Excusez-moi, hein, je prends un petit peu de temps pour me remettre parce que c'était vraiment très fort là. Hein, la personne, waouh. J'ai une personne, là, votre autre, qui cherche des solutions donc, à votre problème commun. Donc le problème pour cette personne, c'est quelqu'un vraiment qui se sent en totale fusion avec vous, qui n'a pas su venir vous parler. D'abord, je pense qu'il vous l'a dit là. Bon, moi, ça y est, j'ai déjà zappé ce que cette personne a dit. Hein. C'est une canalisation assez rapidos, non? Ouais. On va aller voir à la suite. Ouais, en tout cas, votre autre ressent très fortement la séparation. Et ouais, depuis tout à l'heure, j'entends, hein, j'ai vraiment un ou une autre qui souhaite expier ses péchés, qui a beaucoup de regrets d'avoir créé la séparation entre vous. Ouais. Moi, j'ai vraiment quelqu'un, ça c'est il ou elle, a créé la séparation entre vous. Ouais, votre autre, c'est quelqu'un qui a fui par peur d'être heureux, par peur du bonheur. Et donc là, on a vraiment quelqu'un qui est extrêmement mal, mais qui peut vous montrer tout le contraire. Hein. Et j'ai quelqu'un là, c'est bizarre ce qu'on me montre. J'ai quelqu'un là qui est sur un ordinateur et qui vous suit hein, sur les comptes, hein, que ce soit Instagram, Twitter, Facebook, sur tous les comptes, cette personne vous suit. C'est quelqu'un ah ouais, qui est aussi en admiration, qui est béat devant vos photos. Vous représentez absolument tout pour cet autre. J'entends, je sais que toi et moi on est destinés et il ne peut en être autrement. Oh, j'ai quelqu'un d'extrêmement autoritaire. Donc là, on a le chiffre 42. J'ai la balance de Scorpion, Sagittaire, Poisson, Bélier. Scorpion, j'ai déjà dit les guides. En termes de chiffres, donc ça doit vous parler. Hein, ça peut être votre âge, là de votre autre. Ça peut être votre rue, la plaque d'immatriculation, votre année de naissance, etc. On a le 17, le 19, le 28, le 34, 62, 48. Waouh, ça va vite aussi, hein, c'est rapide aussi. On a aussi le signe de la Vierge. Bélier, j'ai déjà dit, il me semble. Ouais, en tout cas, votre hôte, voilà, donc il ou elle a eu besoin d'effectuer cette séparation avec vous pour effectuer un lâcher-prise, pour reprendre le contrôle de sa vie. On parle, c'est étrange, on parle de choses abominables que cette personne subit depuis X années, hein, ça fait très longtemps. Donc là, j'ai aussi une personne qui doit expier des péchés par rapport à ça. On parle d'une personne qui a suivi le mouvement, donc des personnes très acariates, des personnes très très impolies de son entourage. On parle aussi d'une relation de couple, ça y est, qui arrive à son terme. On parle beaucoup de ça en ce moment. Hein. Forcément, comme je vous avais dit au tout début d'année, hein, cette année, c'est vraiment l'année de très grands changements, que ce soit pour vous ou pour l'autre personne. Hein. Et vraiment, on parle d'une personne, on fait vite passer du coq à l'âne. On parle vraiment d'une personne qui va vous faire une déclaration de feu, quoi. C'est un truc de dingue. C'est vraiment une déclaration, mais alors, ça va péter des flammes, ça va être gigantesque. Pourquoi? Parce que cette personne, autant qu'avant, il ou elle n'a rien fait dans la matière pour que ce soit concret entre vous. Donc là, on a vraiment un ou une autre qui souhaite passer à la vitesse supérieure. C'est ça qui va mettre le feu, quoi, qui va vraiment mettre le paquet. Et là, je vois même des feux d'artifice. Hein. C'est balèze, là. Hein. Vous allez être super impressionné. Ouais, c'est ça. Pourquoi? Parce que cette personne donc, vient pour se réconcilier avec vous. Et il ou elle va vraiment tout faire pour cette réconciliation. Hein. J'entends, c'est ça, je vais tout mettre en œuvre pour faire cette réconciliation entre nous, parce que même si ça a pris du temps entre nous, bébé, je sais que toi et moi, on est destinés, je sais que toi et moi, on est fait l'un pour l'autre, je sais que toi et moi, on doit se réconcilier dans la matière. On a pas mal de messages de votre hôte, là, en direct, hein, c'est bien. Quoi? On parle de souffler des bougies aussi. Ça vous parlera. Hein. C'est peut-être des bougies d'anniversaire, ou je sais pas, en tout cas, on parle vraiment, cette personne, votre autre, souhaite vraiment
concrétiser des projets avec vous. Ce sont des projets uniques et ça lui tient beaucoup à cœur. C'est quelqu'un qui veut déjà vous parler de projets futurs, qui veut vous parler d'avenir. Quelqu'un qui souhaite se marier avec vous, donc là c'est sûr et certain, j'ai vraiment quelqu'un d'extrêmement autoritaire, là, qui va s'imposer cette fois-ci, qui est aussi par rapport à la relation de couple, là, qui est en train de se terminer, par rapport à la famille, qui est en train enfin de s'imposer. C'est comme si en fait cet autre, c'était quelqu'un qui s'était laissé faire pendant très longtemps, a même participé, hein, voilà, très fortement, comment je pourrais vous l'exprimer? C'est quelqu'un qui a participé à la chute d'autres personnes, donc pour de l'argent, hein. Donc là maintenant, cet autre donc, se rend compte, c'est ça, donc c'est péché, hein. On sait très bien, parce que là on a quand même quelqu'un qui souhaite changer, et qui met tout en place pour changer. Il n'est jamais trop tard pour changer, hein. Voilà, même si à un moment donné, on a pu être tourné plus vers l'ombre, il n'est jamais trop tard pour se tourner vers la lumière. Ça, Dieu, là-dessus, il est au contraire, hein, il pardonne toujours. Et là, on a vraiment votre hôte, là, ça y est, qui s'impose des mesures assez drastiques. C'est ça, donc pour déjà faire évoluer votre relation, qui va le faire aussi dans la matière. On dit que c'est une personne qui a été plutôt ingrate avec vous dans le passé. Donc ça, c'est terminé. C'est pour ça que j'ai vraiment quelqu'un qui va mettre le paquet, qui veut mettre le feu pour vous impressionner aussi, hein. Et ça va fonctionner, hein. Vous allez être extrêmement impressionné. Et votre autre ressent, c'est ça, que donc vous allez être très prudente, parce qu'on a vraiment quelqu'un, c'est ça, qui vous a fait espérer une relation sur le long terme dans le passé, alors que cette personne, en fait, dans les faits, dans la réalité, c'est plutôt quelqu'un voilà, qui est parti, qui est revenu, qui n'a fait que ça, hein. Même en termes de mots, hein, c'est vraiment quelqu'un qui a pu vraiment vous laisser entendre qu'il ou elle souhaitait une relation stable. Et dans les faits, dans la réalité, cette personne vous a montré tout le contraire. C'est ça, c'était plutôt passager, très éphémère, hein. Ça a été extrêmement éphémère entre vous. Donc, il ou elle ressent vraiment que vous allez maintenant être extrêmement prudente, que vous ne souhaitez plus retomber dans son piège. Donc, c'est vraiment pour ça qu'on a vraiment quelqu'un là qui va mettre le paquet, hein. On parle d'une personne assez fortunée, là. Ouais. C'est pas une petite personne, hein. C'est quelqu'un d'extrêmement fortuné. Avec cette carte-ci, ce que les guides me disent, donc c'est une personne qui se sent protégée, aussi au niveau relationnel, donc pour pouvoir avancer, pour pouvoir progresser, qui fait aussi beaucoup j'ai du mal à parler, c'est cette personne-là qui est extrêmement, c'est quelqu'un d'extrêmement nerveux, hein. C'est quelqu'un qui peut parfois, donc en s'énervant, on dit zozoter, bégayer. Ouais, donc là, j'ai vraiment une personne qui met des choses en place de son côté, qui est vraiment dans l'expectative d'un projet commun avec vous, d'un avenir avec vous, qui n'en démord pas, voilà, qui sait très bien que vous êtes dans une relation protégée, qui est très au courant de la relation d'âme depuis le début, et ça fait même beaucoup, depuis peu, je vais pas réussir à le dire, on m'empêche de le dire. C'est cet autre, hein. Je vais réussir, ne vous inquiétez pas. Ça fait beaucoup plus longtemps que vous, que cette personne est au courant de votre relation d'âme. Vous n'avez été éveillé qu'au lien il y a très récemment. Alors très récemment, ça peut être quelques mois pour certaines personnes. Pour d'autres, ça peut être 1, 2, voire 3 ans, un petit peu plus. C'est ça. En tout cas, là, on a bien un ou une autre qui fait beaucoup de vœux, beaucoup de souhaits, beaucoup de prières pour renforcer votre lien. C'est ça. Une personne... ah ouais. Votre autre, c'est quelqu'un qui est en train d'expédier là, Manu Militari, donc des personnes de sa vie, parce qu'il ou elle ne souhaite plus procrastiner. C'est du costaud là, hein. Là, on a vraiment une personne qui limite est en guerre avec les personnes avec qui avant, il ou elle s'entendait bien. Ouais, ça va être chaud patate là, chez les personnes. D'ailleurs, les gens ne comprennent pas, hein. Les gens ne comprennent pas forcément. C'est ça. Donc là, on a aussi une personne qui est chaque jour de plus en plus spirituelle, voilà, qui retrouve
Donc sa foi qui est de plus en plus forte, de plus en plus ancrée. Et donc ça aussi, les personnes autour ne comprennent pas pourquoi il ou elle fait des prières, il ou elle fait des vœux, pourquoi il ou elle, très régulièrement, allume des bougies, va faire brûler des cierges dans les églises. Hein. Là, on a vraiment quelqu'un qui, aujourd'hui, est beaucoup plus tourné vers la spiritualité, est très, très à l'écoute des yeux, pardon. Des yeux? Pourquoi des yeux? Qu'est-ce que je raconte? Qu'est-ce qui se passe avec les yeux, là? Ah, ok. Donc, j'en reviens. Donc, c'est vraiment une personne qui est tout le temps en train de vous espionner, de vous épier. Voilà pourquoi on m'a fait dire le mot les yeux. Donc c'est quelqu'un à nouveau voilà qui donc est très très proche de Dieu. En fait donc plus le temps passe, plus il ou elle est proche de Dieu. Ouais, on a vraiment quelqu'un là qui n'en démord pas, qui ne veut plus se laisser détourner. Déjà donc son regard à nouveau, on en revient aux yeux. C'est ça, c'est quelqu'un vraiment pour moi la tierce là, c'est quelqu'un qui a fait en sorte que votre autre détourne son regard du vôtre. Elle ou il, la tierce personne, a œuvré en silence pour vous séparer, et donc ça a fonctionné, puisque cet autre, c'est ce qu'il a fait, ou elle a fait. Mais là, maintenant, on a vraiment quelqu'un qui a compris énormément de choses, et donc, maintenant, on a vraiment une personne ça, qui est beaucoup plus tournée vers sa spiritualité, qui vous ressent, vous aussi, très spirituel, hein. Vous êtes une personne très spirituelle, vous êtes à l'écoute de vos intuitions, vous n'écoutez pas les qu'en dira-t-on, et vous avez tout à fait raison, hein. Il n'y a que vous et vous seul qui savez, comme tout à l'heure on vous l'a dit, hein, vous écoutez votre intuition, voilà, il n'y a que vous qui savez sur quel chemin est-ce que vous êtes, hein. Donc par contre, on me redit à nouveau de vous dire de bien différencier le mental de l'intuition, parce que parfois on pense que c'est l'intuition qui nous parle, or c'est le mental. De toute façon, peu importe le temps que ça prend, le temps fera son œuvre. Voilà. À un moment donné, vous saurez hein, faire la différence entre l'intuition et le mental. Et donc là, c'est exactement ce qui se passe pour votre autre. Hein. On a vraiment quelqu'un qui s'est beaucoup et très longtemps laissé diriger par ce mental. Voilà, et oui, voilà. Et donc là, on a vraiment une personne qui est en crise, là, hein, qui ne souhaite plus à nouveau procrastiner. On a quelqu'un qui se fait aider aussi. Hein, ouais, et là, franchement, là, c'est... On a vraiment un ou une autre qui est en train d'expédier manu militari, donc les personnes autour, qui l'empêchent d'avancer vers vous, qui l'empêchent de... Ouais, c'est ça. Et donc c'est aussi une personne là, qui a guéri pas mal de blessures. Donc c'est pour ça que là on a vraiment cette autre là qui... C'est dingue, j'ai vraiment quelqu'un qui... En fait, limite, moi je vois quelqu'un là, c'est ça, là, ce que l'on nous montre. Donc c'est votre autre là qui donc ouvre la porte et limite dégage, c'est vraiment le terme que j'ai, donc dégage, je jette les gens dehors quoi. C'est ouais, toi je veux plus te voir, c'est bon, tu m'as trop fait procrastiner, tu m'as fait mentir, donc déjà à vous. Tu m'as fait croire à des mensonges, donc ça maintenant c'est terminé, hop, tu dégages de ma vie, hors de ma vue, je ne veux plus jamais te voir. Là, on a vraiment quelqu'un qui est très expéditif. Ah oui, forcément, quand on se rend compte que pendant longtemps, c'est le mental qui a agi, hein, et quand ensuite on écoute son intuition, ben voilà, on ne veut plus, les guides nous disent, de toute cette merde. Pardon. Donc là, on me parle bien, donc c'est actuel, hein, c'est bien cet hiver que tout ça là se passe. On a aussi une fin de cycle extrêmement proche pour vous. On a aussi le Capricorne, Verseau et le Poisson. Donc là, ouais, il y a vraiment votre autre, ça y est, là, ouais, qui a une fin de cycle, qui prend un tout nouveau départ déjà donc dans sa vie, pour lui, pour elle. Qui souhaite mettre des choses en place pour vous, c'est ça, qui reprend confiance en lui, en elle, qui retrouve aussi espoir par rapport à vous, hein, puisqu'il ou elle sait maintenant pertinemment, on me dit, que vous êtes en relation d'âme, donc peu importe les vautours autour, peu importe les vautours autour de lui ou d'elle, on a vraiment quelqu'un là, ça y est, voilà, qui reprend espoir, qui reprend goût à la vie, voilà, qui... ouais. Ah oui, ok, d'accord. C'est ça. Donc là, votre hôte me dit, vous voyez, donc par rapport à la tierce, donc il ou elle a longtemps cru que c'était un amour véritable.
Or, il ou elle a compris, donc par la force des choses, avec le temps donc, qui est passé, que l'amour véritable, ce n'était pas du tout avec cette personne, c'était avec vous. Ouais, on a vraiment une tierce personne qui a fait croire beaucoup de choses. On me dit qu'il a soulevé beaucoup de questionnements chez votre autre, ouais, c'est ce qu'on a là. Donc, a soulevé beaucoup de questionnements chez votre autre. Et donc, c'est pour ça qu'on a vraiment un ou une autre qui a longtemps procrastiné pour venir vers vous, pour vous envoyer aussi des messages dans la matière, hein. Là, j'ai vraiment la notion de l'été. Donc là, pour moi, c'est plutôt cet été, hein. On a le cancer, lion et vierge. J'ai plutôt la notion de l'été, là. Pour moi, c'est malgré que cette personne, votre autre, c'est quelqu'un qui met des choses en place. Qu'est-ce qui se passe avec l'été? Ah, ok. Donc, quand cette personne va entrer en communication avec vous, d'abord, il y a vraiment beaucoup de choses de programmer. Donc, notamment un voyage cet été, seul à seul. Sur une île, hein. C'est sur une île, hein. Une île, ouais, chaude, douce. Je ressens en fait le sable doux sous mes pieds. C'est beau, hein. Et je vous vois main dans la main. Ouais, c'est ça, parce que cette personne, votre hôte, veut vraiment ah ouais, mettre une ambiance chaleureuse, douce entre vous. Donc, veut vraiment que votre rencontre, votre nouvelle rencontre se passe extrêmement bien. On a à nouveau une personne ça, qui veut dorénavant ne plus laisser passer sa chance avec vous. C'est pour ça que j'en reviens là, donc à cette personne qui souhaite vraiment vous en mettre plein les yeux, quoi. Ouais. Il ou elle souhaite vous en mettre plein les yeux, c'est très important. Ouais. Et donc vous montrer qu'il ou elle a changé, qu'il ou elle n'est plus la personne que vous avez connue dans le passé, que maintenant cet autre c'est quelqu'un qui maintenant est beaucoup plus sûr de lui, sûr d'elle. Et on me rappelle, c'est ça. Donc là, ça y est, la séparation, elle est définitive. Votre autre, c'est vraiment quelqu'un qui a longtemps cru qu'il était avec la bonne personne, hein. Mais là, en fait, on me dit plus le temps passe, plus votre autre, c'est quelqu'un qui a compris que non, hein. Ça prend du temps aussi. Mais je pense que là, j'ai quand même quelqu'un qui va vous recontacter avant cet été, mais il y a quand même un voyage programmé pour cet été. Et là, c'est vraiment sur une île, hein. Là, j'ai vraiment une mer turquoise. Je ressens vraiment sous mes pieds la chaleur du sable chaud, tiède. Et c'est vraiment un sable extrêmement fin, doux, soyeux. Vous voyez? On avait votre hôte là qui est en train de programmer une invitation à la romance. On a une personne extrêmement romantique qui ne vous l'a pas montré, qui vous a totalement caché qu'il ou elle était réellement. Ah, c'est ça, l'invitation, c'est vraiment ça, là. C'est vraiment la sortie, là. Mais il y aura des communications avant. On parle d'une communication qui va arriver extrêmement rapidement, hein. Donc ça, c'est encore un petit mot que votre hôte vous adresse, hein. Donc si vous pensez que sans vous, cette personne est heureuse, pas du tout. Pas du tout. On me redit à nouveau que là, cette personne, longtemps, il ou elle a cru que donc, dans sa relation où il ou elle était, c'était le bonheur, mais alors pas du tout, quoi. On a vraiment cette personne qui a compris énormément de choses. Ouais. Et donc, il ou elle vous dit que le passé, c'est le passé. Il ou elle souhaite vraiment prendre un tout nouveau départ avec vous, hein. Il ou elle a beaucoup de choses à vous dire, hein. Qu'est-ce qu'on a? Ouais. Et votre hôte me dit qu'il ou elle vraiment reprend confiance en lui tout doucement, a vraiment espoir que votre relation aboutisse sur un amour sincère, solide, vraiment sur des bases solides aussi. Et qu'il tient énormément à votre contrat d'âme, à votre relation d'âme. C'est beau, hein? Qu'il est prêt à faire des compromis aussi avec vous, hein? Voilà, parce que, à nouveau, hein, sans vous, cet autre se sent extrêmement triste. Et en fait, c'est comme si vraiment la tristesse était exacerbée, on me dit, hein. Ouais, c'est ça. Il ou elle s'est rendu compte qu'en se séparant de vous, qu'en vous fuyant, en s'éloignant de vous, c'est bien parce que ça l'a beaucoup fait travailler sur lui, sur elle. Et donc, il ou elle comprend, voilà, que sans vous, il ou elle ne se sent pas bien. Il ou elle n'est pas heureuse, hein. On dit, il y a du contrat d'âme dans l'air.
Quoi? C'est choupinou. Ouais, vous avez raison, les guides, c'est beau. Hein. On a aussi une personne qui est très protecteur, très protectrice, là. Ouais, quelqu'un qui maintenant, ah ouais, vous adore, souhaite vous protéger. C'est beau. C'est beau, mes petits guides. Ouais, on a encore la notion de retard. Donc là, cet autre vous dit hein, que donc malgré le retard qu'il ou elle a pris, donc il ou elle en a conscience. Et là, on me dit, c'est vraiment quelqu'un qui a pris un train de retard, qui va rattraper son retard. Hein, qu'il ou elle vraiment a compris. J'ai aussi une personne qui a pris des très grosses foudres karmiques. Là, hein. Donc forcément, avec les foudres karmiques, ben quoi, on bouge plus vite ses fesses. Les guides vous me faites rire. Oh là là. Ouais, là, vraiment, on a vraiment quelqu'un qui va vous parler d'amour, là. D'amour à l'eau de rose. Je pense que vous aimez bien les roses. Et on a aussi, vous savez qu'avec moi, il n'y a pas trop de surprises. On a aussi cet autre, là, qui vous prépare vraiment un petit dîner en tête-à-tête, vraiment extrêmement romantique. Vous allez recevoir de la part de votre hôte un bouquet de roses, mais alors grandiose. Hein. Je ne sais même pas si vous arriverez à le porter, hein, tellement le bouquet de roses. Pourquoi ça? C'est étrange. Les guides me disent un bouquet de roses extrêmement féminin. Donc il n'y aura pas que des roses dedans. Il faudra regarder. Chut, je vous le dis, hein. Il y aura un cadeau. Il y aura un cadeau dans le bouquet de roses. Un tout petit écrin avec une bague à l'intérieur. Je vous le dis, avec moi, il n'y a pas de secret. Ça me fait trop rire. Il n'y a pas de secret avec moi, je vous dévoile tout. Ouais, parce qu'en fait, l'écrin, malheureusement, en fait, quand votre hôte va vous offrir le bouquet, donc l'écrin sera tombé. Donc attention, pas vous piquer les doigts, hein, mais l'écrin, il est bien là. C'est un bel écrin rouge. Et quand vous allez l'ouvrir, waouh, la bague, elle est magnifique. Oh, c'est très scintillant, c'est très brillant, c'est très... J'arrive pas à dire le mot brillant, brillant. Ça scintille, voilà. Ouais, les guides me disent, ouais, ça scintille de mille feux. C'est la classe, quoi. C'est beau. Bon, on va peut-être s'arrêter là, parce que là, c'est beau. Hein. Vous voyez, en tout cas, il y a bien votre hôte, là, qui va rentrer en communication avec vous. Là, j'ai plutôt un effet de rapidité. Hein. Et voilà, qui va déjà, donc, vous parler par rapport à cette sortie qui, donc, est prévue, là. Une sortie, c'est un voyage, hein. Un voyage qui est prévu. Hein. Pour, ouais, c'est déjà programmé, hein. Et là, on a à nouveau quelqu'un voilà, qui est en train de vous espionner, de vous épier. C'est vraiment pour savoir ce qui se passe dans votre vie actuellement. Est-ce que vous pensez à lui, à elle? Ah oui, ok. Donc, je dois vous préciser, hein, je suis désolée, je dois le dire, que donc, si vous êtes en relation de couple, donc là, on a une personne qui est extrêmement redoutable, voilà, qui ne va pas hésiter à tout faire hein, pour que vous le ou la choisissiez. Voilà, je dois vous prévenir. C'est bon le petit guide, le message? C'est bon. On nous dit ça y est, là, les guides me disent ça y est, là. On arrive enfin dans le concret pour plusieurs personnes. C'est trop bien ça, les guides. Et les messages qui arrivent dans les jours, dans les jours là que je vais faire les guidances, il y aura aussi des messages assez forts. Donc les guides me disent, prenez bien le temps d'écouter, prenez bien le temps donc de comprendre si ça s'adresse à vous ou pas. En tout cas, il y a beaucoup de réunions qui sont encore prévues là en ce début d'année. Ensuite, entre deux, il y aura un léger flottement. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de réunion, sauf que ce sera donc, tout doucement des reprises de communication. Ok, mes guides, c'est bon? C'est bon. On me dit, laissez parler votre chakra du cœur. C'est extrêmement important, puisque maintenant, là, cette personne-là va le faire. Hein, et à nouveau, je dois le redire, c'est vraiment une personne qui va être redoutable, hein, voilà, qui vraiment va tout mettre en œuvre pour être en couple avec vous. Voilà. Parce qu'il ou elle sait votre relation d'âme. Ouais, autant qu'on a quelqu'un qui a beaucoup procrastiné, que là, c'est quelqu'un qui va mettre vraiment le paquet là, donc pour obtenir ce qu'il ou elle souhaite. Et donc, ce qu'il ou elle souhaite, c'est votre relation d'âme, être en couple avec vous. Voilà. Voilà, voilà mes amours.
Donc, eh bien, comme chaque jour, je vous remercie beaucoup de prendre le temps de m'écouter, de prendre le temps de me laisser des messages. Alors, quand j'ai le temps, j'essaie de vous répondre aux commentaires, hein. Je suis désolée, j'ai pas toujours le temps. Oui, les guides me disent, n'oublie pas, tu dois faire une guidance sur les célibataires. Alors, je vais voir, ok, je vais voir ça. Ouais. Voilà, et bien moi je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une excellente fin d'après-midi, je vous fais des énormes bisous et je vous dis à demain mes amours, je vous kiffe grave.